Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau template que j'ai mis en ligne dans ma collection Notion Business. Donc, le nouveau template, il s'appelle Gestion des finances, template VIP. Donc, c'est vraiment un template conçu pour gérer la partie comptabilité de votre entreprise. Là où vous pourrez noter dans un seul endroit, vous pourrez tout noter, vos encaissements, vos dépenses et tout en voyant l'historique en fait de chacun de vos transactions. Donc déjà, vous avez deux boutons, nouvelle en- le bouton nouvel encaissement où vous pourrez enregistrer vos encaissements et le bouton nouveau dépenses. Donc là où vous pouvez cliquer pour enregistrer les dépenses et tout en bas à gauche, vous aurez les différents comptes que vous utilisez en fait pour votre entreprise. Déjà, de mon côté, j'ai mis deux comptes mobile money, donc Mvoul et Orange Money, parce que je les utilise pour mes templates, et le compte BNI pour mes prestations clients. Mais je tiens à souligner que ce template est vraiment modifiable, donc vous pouvez l'adapter selon vos comptes à vous. Si jamais vous n'utilisez pas les mobiles monnaies, vous pouvez les supprimer. Si jamais vous avez d'autres comptes bancaires, vous pouvez ajouter juste en cliquant sur une nouvelle page. Et c'est vraiment adaptable à tous, à votre activité. Et juste à côté, vous aurez l'historique de toutes les transactions qui se passe dans votre compte, que ce soit dans vos comptes mobile monnaie ou dans vos comptes bancaires. Là, j'ai mis quatre catégories comme exemple, mais comme je disais tout à l'heure, vous pouvez les modifier, soit les supprimer ou bien ajouter d'autres catégories si jamais vous en avez d'autres. Donc là, j'ai mis électricité, Internet, paiement prestataire et abonnement mensuel, mais euh, vous pouvez ajouter d'autres, vous pouvez les modifier. Donc, tout en bas, vous aurez les historiques, donc historique de vos revenus et les historiques de vos dépenses. Alors, comment ça fonctionne? Déjà, je vous recommande d'utiliser les deux boutons juste en haut, surtout si vous utilisez le template via votre téléphone parce que ça facilite vraiment l'utilisation de template. Donc, on va commencer par enregistrer un encaissement, disons paiement, prestation CM. Je vais mettre ça comme ça, d'un montant de 1 000 € que j'ai reçu par virement bancaire. Donc, je vais mettre BNI et la catégorie, donc ça, c'est les différentes catégories sources de vos encaissements. Donc là, j'ai mis trois parce que voilà, je fais de la prestation de service, je vends des templates Notion et je fais quelques coachings individuels pour coaching Notion. Mais si de votre côté, vous ne faites que de la prestation de service, vous pouvez supprimer les deux autres. Si vous faites si vous vendez d'autres services, en fait, d'autres produits, à part ces trois-là, vous pouvez les modifier. Donc, c'est totalement modifiable. Ne vous inquiétez pas. Donc là, je vais mettre prestation de service parce que là, j'ai mis paiement prestation CM et ici, j'ai mis une partie où on peut mettre une note. Donc ça, c'est pas forcément obligatoire, mais je l'ai mis là juste comme ça au cas où vous en aurez besoin. Et ici, si jamais vous en avez besoin aussi, là, j'ai mis une espace pour mettre le reçu. Donc voilà, c'est fait. J'ai enregistré l'encaissement de ma prestation du community management d'une cliente, par exemple, ce mois. Et je vais ajouter aussi, par exemple, paiement, template, Notion Business. Voilà. Je vais pas me casser la tête avec ça, je vais juste mettre comme ça pour vous donner les exemples.
Donc, je vais mettre par exemple le montant de 10 euros par MFOL. On va mettre ça. Et ici, je vais mettre la catégorie en template. Ici, vous aurez la date automatiquement, en fait, une fois que vous enregistrez un nouvel encaissement, la date s'ajoute automatiquement. Donc, voilà. Et vous verrez qu'ici, déjà, vous pouvez consulter les soldes disponibles dans votre compte. Déjà, tout à l'heure, j'ai ajouté 10 euros sur mon compte en full. Donc là, vous voyez, là, j'ai 10 euros. Et dans mon compte bancaire, là, je vois que j'ai 1000 euros. Donc, déjà, là, sur l'historique de revenus aussi, j'ai les deux encaissements que j'ai créés tout à l'heure. Mais si vous voulez regarder en détail sur chaque compte, vous pouvez cliquer sur chaque carte. Donc, par exemple, je veux voir l'historique directement dans mon compte BNI. Donc, je clique et ici, j'aurai l'historique. Donc là, j'ai reçu le paiement prestation. Voilà. Donc, et ici, automatiquement, il y aura les historiques qui s'affichent automatiquement aussi. Donc, ça, c'est vraiment l'historique sur chaque compte. Mais ici, c'est vraiment l'historique, en fait, de tous les comptes. Donc, ce sont les historiques de toutes vos transactions sur tous vos comptes, en fait. Mais si vous voulez regarder plus en détail sur chaque compte, vous pouvez cliquer sur chaque compte. D'accord? Et là, on va faire la simulation nouveaux dépenses. Donc, imaginons que je dois payer ma connexion Internet. Et on va mettre abonnement WeFiber. Parce que ça fait partie ça fait partie en fait comment dire? Je suis pas très douée en termes de compta, mais en fait, ça fait partie des dépenses de l'entreprise. Donc, il faut que je l'enregistre ici. Donc, on va mettre 20 euros, juste comme ça, et je l'ai payé par virement. Je vais le payer par virement parce que voilà, j'ai le solde de dispo sur mon compte bancaire. Et là, la catégorie, vous voyez ici, j'ai électricité, Internet, paiement prestataire, abonnement mensuel. Donc là, je vais choisir abonnement mensuel parce que ça fait partie de mes abonnements mensuels. Et voilà, je l'ai payé aujourd'hui. Donc la date, elle se met, je l'ai ajouté aujourd'hui. Donc la date, elle se met automatiquement aujourd'hui. Donc ici, je peux mettre une facture. Voilà. Donc voilà. Et ici, vous voyez, euh, la solde, le solde, en fait, il a été débité. Donc, il reste plus que 980 euros sur mon compte parce que euh, j'ai enlevé, en fait, j'ai payé l'abonnement de 20 euros. Donc, voilà. Et ici, vous voyez, ici sur abonnement mensuel, il y a ajouté 20 euros. Du coup, si je regarde l'historique, je verrai en bas que j'ai payé l'abonnement WeVapor le 1er juillet. Et si je veux regarder plus en détail, euh, pourquoi, par exemple, mon compte PNI, au lieu de 1000 euros, c'est devenu genre 980 euros. Donc, je vais juste consulter. Et là, je verrai directement que, en fait, j'ai payé un abonnement de 20 euros. Voilà. Et c'est pour ça que c'est au lieu de 1000 euros, ça a été euh, voilà, 880 euros. Donc là, je vous montre un peu comment il fonctionne. Le template, donc c'est vraiment pour traquer la sortie et le rentrée de votre argent, en tout cas pour votre business. J'espère que ça vous plaît et je mets le lien dans la description de cette vidéo si vous voulez le template.